Merci d'être avec nous ce mardi 16 janvier 2024 et elle nous a rejoint en studio Rachel Flore Pardo. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Et bonne année à vous. Bonne année à vous aussi, à toute l'équipe Radio J. Et oui, alors ce matin, on va parler du cinéma français. Le cinéma français face aux violences sexuelles. Alors que l'acteur Gérard Depardieu est visé par 3 plaintes pour viol et agression sexuelle, 13 témoignages de violences sexuelles relayés par Mediapart et un complément d'enquête, eh bien on peut le dire, ce dernier mois, l'affaire Depardieu a fait couler beaucoup d'encre. Et oui, l'année 2024 commence comme l'année 2023 s'est terminée. On parle beaucoup de Gérard Depardieu. Où que l'on ait passé les fêtes de fin d'année, impossible d'échapper à ce nouveau MeToo franco-français. Tribune contre tribune, l'affaire Depardieu a mis le monde du cinéma et plus largement la société française tout entière en ébullition. Et c'est encore une fois, il faut bien le remarquer, par le monde du cinéma que les violences sexuelles font la une de l'actualité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de violences sexuelles dans le cinéma qu'ailleurs ? Je ne crois pas. Mais elles y sont sans doute plus visibles et les phénomènes d'emprise encore exacerbés par le talent, le charisme, la notoriété qui trop souvent vont de pair avec l'impunité. Une des tribunes publiées le dit si justement, les monstres sacrés n'existent pas, il n'y a que des hommes ordinaires auxquels on a donné tous les droits. Alors déposer plainte contre une personne pour des violences sexuelles et peut-être encore plus lorsqu'elle est connue, célébrée et aimée de tous, ça demande du courage, et même beaucoup de courage. Chaque fois qu'une femme accuse de viol un homme connu, riche et puissant, la même rhétorique s'active en défense. On dit que ce serait pour l'argent, comme si elle avait quelque chose à y gagner, comme si en France ça rapportait de déposer plainte pour viol. Mais détrompez-vous, en France, porter plainte pour viol, ce n'est pas rentable. Là encore, les clichés ont la peau dure et l'imaginaire collectif reste marqué par les fictions anglo-saxonnes qui mettent en scène un système judiciaire ô combien différent du nôtre. Et c'est vrai d'ailleurs que la fiction, par les images qu'elle véhicule, joue un rôle essentiel de représentation et d'incarnation, et notamment sur ce terrain-là. Oui, il me semble que le cinéma, qui reste encore largement dominé par ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire le regard masculin, a sa part de responsabilité dans l'érotisation des violences sexuelles, la diffusion de la culture du viol et la construction de stéréotypes erronés. Mais je crois qu'il faut souligner qu'aujourd'hui, les œuvres qui veulent au contraire dénoncer l'impact et la perversité des violences sexuelles se font de plus en plus nombreuses. En France, la série Sambre a récemment connu un grand succès en retraçant cette affaire absolument dingue dans laquelle le violeur en série est un père de famille aimé de tous. Elle contribue ainsi à casser le cliché persistant du violeur étranger. Et être un grand acteur, pas plus qu'être un bon père de famille, n'empêche d'être un violeur, un agresseur, un harceleur. Ce n'est pas l'un ou l'autre, bien que cela nous dérange fortement, on peut être à la fois l'un et l'autre. Il est déterminant de se défaire des clichés pour appréhender au mieux les violences sexuelles dans leur réalité. Si on s'attend seulement à voir le violeur étranger, on ne parviendra pas à condamner le viol commis par une célébrité. Qui de moins étranger que celui que l'on connaît tous ? Une autre idée reçue qu'il nous faut oublier, c'est l'assimilation de la présomption d'innocence à une présomption de mensonge ou une obligation de silence. La liberté d'expression est un droit fondamental et la présomption d'innocence n'empêche pas de parler ni de témoigner. C'est d'ailleurs cette présomption d'innocence, qui viendra aussi protéger celle dont la parole sera plus tard attaquée. La présomption d'innocence marche dans les deux sens. Les féministes doivent en faire leur allié. Alors concrètement, Rachel Flore, passer la tempête médiatique, passer l'émotion, sur quoi va aboutir cet émoi suscité par l'affaire Depardieu ? Dans la logique MeToo, chaque affaire convainc encore un peu plus de l'importance de la lutte contre les violences sexuelles. Ce d'autant que cette fois, la défense de l'acteur a connu un backlash, un retour de bâton. À sa tribune de soutien, des milliers de personnes ont répondu en signant une pluie de contre-tribunes, si bien que par le nombre moins, il semble que l'essentiel du milieu artistique dise que le cinéma n'a rien à gagner à protéger ses agresseurs, si talentueux soient-ils. Nul besoin d'agresser pour créer, pour jouer. Cet épisode démontre aussi que le pays tout entier peut s'emparer du sujet des violences sexuelles, questionner les rapports de pouvoir et d'égalité au cinéma et ailleurs. Espérons donc que le séisme, créé par l'affaire Depardieu, transformé en véritable débat de société, permettra de changer en profondeur certaines pratiques bien installées sur les plateaux de cinéma français, entre autres lieux, et qui pendant trop longtemps, même 6 ans après MeToo, ont permis à l'impunité de perdurer. Eh bien, merci beaucoup pour ces mots, Rachel Flore Pardo. Merci d'avoir fait le point effectivement sur cette affaire, l'affaire Depardieu, qui continuera, je pense, à faire du bruit dans les prochains mois. Merci Rachel Flore. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine également pour votre chronique en binôme avec Karine Oblonsky à huis clos. Radio J.